Vous ne voulez plus être capot en hiver, donc je vais vous donner quelques astuces pour pêcher le brochet en hiver quand il fait bien froid. Ou que ce soit pour le brochet ou n'importe quelle espèce, les poissons deviennent léthargiques à partir de la période d'hiver, quand il commence vraiment à faire froid et que les températures chutent brutalement. Léthargique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le poisson va être très très lent, va avoir un organisme très lent, un mode de digestion très lent aussi. C'est-à-dire qu'il va peu se nourrir et va se nourrir peut-être une fois tous les 3 à 5 jours en fonction de l'espèce, en fonction de quelle quantité il se nourrit, en fonction de plein de facteurs. Donc pour le brochet, quand il va sortir, il va chercher des grosses proies et des proies vulnérables. Le but va être de dépenser le moins d'énergie et de récupérer le plus, d'avoir ce ratio peu d'énergie dépensée pour beaucoup d'énergie gagnée. Donc pour cela, il va falloir adapter notre pêche en fonction du fonctionnement de ces poissons justement. Alors pour la rivière, c'est encore un petit peu différent de la pêche en étang parce que l'eau monte beaucoup, il y a beaucoup plus de courant, c'est un petit peu plus difficile d'aller chercher les zones intéressantes vu que l'eau a monté et qu'on n'a pas accès à tous les spots. Mais j'ai appris que les brochets aimaient bien en rivière se mettre soit dans les caches, bon ça on le sait tous, peu importe la saison, dans les contre-courants, dans les zones plus calmes, dans les zones très profondes, même en plein courant. Vous allez chercher les virages dans votre rivière, c'est-à-dire les endroits où la rivière tourne assez subitement. Et en fait, toute la pression de l'eau, les frottements de l'eau au fur et à mesure des années vont creuser tout simplement la berge et ça va faire qu'à ces endroits-là, la rivière va être beaucoup plus profonde et il va y avoir une cassure. Et c'est ce qui va être intéressant à aller chercher en hiver, que ce soit en étang ou en rivière, ça va être les cassures. Les cassures vont être des endroits où les brochets vont pouvoir se mettre pour prendre en embuscade les autres poissons ou même pour se reposer. Lors d'une cassure, il y a une différence de courant, une différence de pression, une différence d'oxygène et en fait les poissons blancs vont passer au-dessus et les brochets vont être cachés et vont être presque invisibles dans l'eau et vont pouvoir surgir pour se nourrir. Et si vous cherchez ces endroits-là, vous allez pouvoir probablement tomber sur ces fameux brochets qui sont cachés mais qui sont pas si inactifs que ce que l'on pense. En étang, c'est à peu près le même fonctionnement. Il faut chercher les cassures. Alors ici, les poissons sont un petit peu moins actifs car il y a moins d'oxygène. Mais ça, c'est en général la même chose, peu importe les saisons. En rivière, les poissons sont un peu plus actifs qu'en étang. Vous pouvez aussi chercher les bordures parce que les brochets peuvent potentiellement commencer à chercher leur territoire et à le protéger. Et il ne faut pas avoir peur aussi parfois de pêcher, même en subsurface. Quand les brochets sont actifs, ils n'hésitent pas à monter. Passons à présent aux leurres. On va quand même recenser deux grandes catégories de leurres, les gros leurres et les petits leurres. Vraiment les très gros leurres et très petits leurres. Bien évidemment, il y a leurre souple, leurre dure. Alors, petite exception au spinner qui fonctionne en hiver. Pourquoi? Parce que sa palette va déplacer du volume d'eau. Donc en fait, elle va se faire passer pour une proie plus imposante. Et je vous le rappelle, c'est ce que les brochets vont venir chercher. Des grosses proies faciles à chasser. Donc parmi ces grosses proies, on peut prendre des leurres souples et des leurres dures. Alors, celui-ci est petit, mais les jerks durs comme ça, jerk, glide un petit peu, ça fonctionne très bien. Essayez voilà, d'aller sur des tailles un petit peu plus grosses. Alors, petite précision sur les coloris, on va être plus sur des coloris assez flashy parce que la luminosité est très basse en hiver, l'eau est souvent chargée. Parfois, elle est claire, très claire. Dans ce cas-là, essayez d'être sur des leurres comme ça en fait, coloris un peu Fire Tiger mais pas trop flashy et pailletés. Ça fonctionne très bien. Alors bien évidemment, le Drug Dancer, ça c'est vraiment la taille minimale en hiver. Bien évidemment, il y a toujours des exceptions, il n'y a pas de réponse exacte, mais n'hésitez pas à mettre des très très gros leurres. Et le coloris brochet est vraiment vraiment à favoriser parce que les brochets vont être très territoriaux à cette période de l'année parce qu'ils vont avoir un nid tout simplement à protéger. Ils vont tout faire pour qu'aucun autre brochet rentre dans leur territoire. Vous allez aussi pouvoir aller avec des gros shads. Ce shad aussi de chez Molix, j'aime beaucoup parce qu'il a une nage serrée. Et en fait, on va avoir une nage vraiment lente, il va pas couler trop vite. Et n'oubliez pas, il faut des nages très lentes en hiver, pas être trop rapide. Plus la proie est vulnérable et paraît faible, mieux ça va être. C'est pour ça que le Drag Dancer est autant utilisé en hiver aussi. Alors un cousin du Drag Dancer, la Murasse. Celle-ci, on voit qu'elle a pris du brochet, en hiver d'ailleurs, en bordure. Donc voilà, la Murasse, typiquement, c'est les leurres qui fonctionnent.
Vous pouvez laisser couler, pêcher un petit peu tout haut, vous pouvez pêcher les bordures, comme vous pouvez pêcher le fond si vous plombez un peu plus, mais bon, moi c'est pas trop mon truc, je préfère vraiment pêcher les bordures avec ça. Attention aux herbiers, les herbiers sont pas forcément les meilleurs endroits à pêcher en hiver. Pourquoi? Parce que en hiver, les herbiers meurent et ils libèrent un gaz qui est pas spécialement bon pour les poissons. Donc les brochets vont parfois éviter ces zones-là. Par contre, les zones encombré avec des arbres morts ou des pierres, des roches, etc. Ça peut vraiment fonctionner. Et enfin, le glide, bah, ça m'a été aussi en janvier, j'ai pris un brochet, alors pas celui-là, c'était l'autre glide qui était plus flashy. Mais voilà, le glide, franchement, ça fonctionne. Je l'ai pris en bordure, il y avait 1 mètre d'eau. Pour vous dire que même en bordure et en subsurface, on peut prendre du poisson en hiver. Le tout, ça va être d'être patient, d'avoir une nage lente et de voilà, pas être trop rapide dans ses mouvements. Pour les plus petits leurres, je vous ai parlé des gros leurres que ça fonctionne, mais les tout petits fonctionnent aussi. Pourquoi? En fait, c'est comme, on va dire, quand vous êtes je sais pas, avant de manger, vous n'avez pas spécialement faim et vous avez des gâteaux apéro. Vous n'avez pas spécialement faim, mais vous allez manger quand même parce que c'est ici, parce que vous pouvez manger, parce que c'est bon. Et ben en fait, c'est un petit peu le même raisonnement. Alors, je reprends le raisonnement d'un youtubeur, je vais vous mettre sa chaîne ici. Voilà, c'est de lui que je prends cette phrase parce que j'ai trouvé sa vidéo très intéressante sur justement la pêche en hiver. Et c'est vrai que ces conseils m'ont été utiles pour un petit peu mieux réussir mes sessions d'hiver. Donc là, on est sur le plus gros des petits leurres, on va dire, ça va être le crank. Ça va pas être compliqué, ça va être du lancer-ramener, quelques pauses, pas ramener trop vite non plus, mais ça va être bien pour chercher les poissons qui sont un peu plus au fond de l'eau. Et pourquoi pas, même j'ai eu une attaque de brochet sur un crank, justement à ces virages de rivière. J'ai pas exactement le nom précis scientifique de ces virages de rivière, mais à ces endroits-là où où la rivière se creuse, passer avec un crank, ça peut être bien. Ça peut vraiment montrer une proie qui fait du bruit, qui est assez vulnérable et qui passe par là en fait. Voilà, parfaite pour qu'un brochet surgisse et attaque. Donc ensuite, on a forcément les petits shads. Bon, ça, c'est un classique. À gratter, bien évidemment, faire des très longues pauses. C'est vraiment sur ça que fonctionne la pêche en hiver, sur des pauses, sur des pauses, sur des pauses. Incontournable en hiver, le finesse. Vous allez pouvoir toucher aussi d'autres poissons, hein, même si c'est avec le shad ou le finesse, vous allez pouvoir toucher d'autres poissons. Le finesse, c'est pas une pêche que j'ai encore assez expérimenté. Plus, le jour où j'aurai vraiment plus expérimenté cette pêche, je pourrais vous faire des vidéos sur le finesse, sur le cendre aussi. J'attends d'engranger un petit peu d'expérience avant d'en parler. Puis, l'accro, forcément, en hiver, on utilise des petites crocs. C'est idéal quand on cherche à prendre du poisson, peu importe les espèces, vous allez rien sélectionner avec ça, vous allez même tomber sur des poissons qui ne sont pas des carnassiers, qui vont pouvoir quand même manger des écrevisses. Et enfin, le drop shot. Alors moi j'en ai mis 2. Pourquoi j'en ai mis 2? Ça va me permettre de savoir à quelle profondeur pêcher. Sur celui sur lequel j'ai une touche, j'ai pris un poisson, ça va être un indicateur. Si j'ai pris un poisson sur celui-là, je vais savoir que les poissons sont vraiment sur le fond de l'eau. Alors que là, si je prends un poisson sur celui-là, on va voir que les poissons sont un petit peu décollés du fond. Donc ça va être un indicateur. Après la pêche en drop shot, je trouve, c'est personnel, mais moi j'ai pas trouvé que c'était une pêche très facile à prendre en main. En fait, de savoir où lancer, mais même la pêche en hiver en général, c'est une pêche qui va vous apprendre beaucoup de choses sur les poissons, sur comment fonctionne un étang, une rivière, un écosystème en fait. Donc c'est très compliqué mentalement surtout, la pêche en hiver, mais c'est très formateur et même si vous prenez rien, vous apprenez des choses. Donc je vous conseille fortement de pêcher en hiver même si vous êtes démotivé. Et enfin, on va finir par à quelle heure pêcher? À quelle heure ça mord? Est-ce que ça mord dès qu'on se lève? Est-ce que ça mord l'après-midi? Est-ce que, selon moi, selon mes expériences, je n'ai pas eu d'heure où principalement j'ai eu plus de brochets qu'à d'autres. Après, si je devais faire des petites fourchettes, au lever du soleil, j'ai eu pas mal de touches. Au lever du soleil, en hiver, c'est vraiment entre 7h30 et 8h30, on va dire, dans cette fourchette-là. Allez, on peut même aller jusqu'à 9h. J'ai pas souvenir d'avoir eu de touche ou de poisson. Et puis sur le coup de midi, puis après sur le coup de 16h jusqu'à 17h30. Donc vraiment un peu limite les extrémités, donc tôt, au milieu et tard. C'est généralement là où j'ai eu le plus d'activité. Après, bon, bah, ça varie d'énormément de choses, de la région, du plan d'eau, de énormément de choses. J'espère que cette vidéo vous aura appris plein de choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Et puis, bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo.